elle avance. Et sous tes yeux, alors qu'elle fait un pas, son corps change. Elle grandit un tout petit peu, vraiment peu, de 2 ou 3 cm grand maximum, et sa peau se vieillit. Quelques rides d'expression commencent à apparaître, et elle se retourne vers toi, choquée, elle te regarde. Qu'est-ce que c'est? La puberté. Mais pourquoi? Comment? Oui. Tu la rejoins? Ouais. T'avances. Rien ne se passe. Je t'ai déjà venu à Rioul? Peut-être, mais t'as oublié, c'était un ivrogne. Hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça me dit quelque chose, ça? Tu regardes autour de toi. J'attrape le premier mec qui passe. Je dis, hé! Je l'attrape bien fort, tu vois. Je dis, dis-moi, pourquoi ma pote, elle est devenue toute vieille d'un coup? T'attrapes un esprit de la forêt. Ah. Et qui est vraiment assez maigrichon. Il me semble comme un peu un bambou, Ouais, quoi, ouais. tu vois. Et, et il fait hey, lâche-moi. Dis-moi, pourquoi ma pote, elle est devenue toute vieille quand elle est rentrée dans la ville? C'est normal, c'est Rioul. Elle prend 10 ans si elle rentre dans la ville. Ah ouais? Ben oui. C'est à chaque fois que tu rentres dans la ville ou c'est que la première fois? Non, c'est à chaque fois. Mais quand on ressort, on les perd. Ah. Tu sais pourquoi? Oula, j'en sais rien moi, c'est Rioul. Ouais. C'est une anomalie. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la chose qui arrive. Mais oui. Moi, j'ai rien senti quand je suis rentré. Mais peut-être que t'es déjà tellement vieux que ça change C'est pas rien. faux. Allez, vieille branche, et je lui tape dans le dos. Tu le tapes un peu fort, tu vois, du coup il avance et il s'en va en te regardant de travers. Bah voilà, tu vois, tout a une explication. C'est incroyable. Mais du coup, si... Enfin, c'est terriblement dangereux. Ah, S'il nous reste moins de 10 ans à vivre, je lui tape dans le, dans le coude et je dis bah, hey, tu me bonifies avec le temps, toi. bon ben, elle rigole. Elle fait, mais tu te rends compte si... Est-ce que ça veut dire que je vais vivre plus que 10 ans encore? Non, c'est que tu prends 10 ans d'âge. Ah. Mais je te le souhaite. Mais bon, vu comment c'est parti en ce moment, à mon avis, non. C'est pour ça qu'il faut boire. Comme ça, tu sais pas. Tu vois pas le temps passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Y a pas de garde? Eh ben, on va trouver. Ben, C'est vraiment la première fois que tu as une aventure en dehors du bataillon, quoi. Bien sûr, Oh, j'ai tellement de choses à t'apprendre. c'est ma première mission. J'ai tellement de choses à t'apprendre. C'est bon. Allez, viens. Je l'attrape par le bras et je l'amène vers la première taverne qui passe. D'accord, tu l'entraînes vraiment, tu sais, elle te suit en galérant, quoi, vraiment. Et toi, tu cours presque dès que tu vois l'enseigne du... C'est ça. Tu as du pognon sur toi? Oui, je crois. Ok, au pire, je vendrai l'épée de ton prof. Allez. Allez, on y va, ouais. Ouh. Vous avancez, et tu vois sur ta droite que s'étend un très grand marché à ciel ouvert, avec des tentures. Vous le passez sans entrer à l'intérieur. Et tu passes aussi devant un établissement avec une pancarte. Il y a écrit « Marchand de rêves » dessus. Oh, ça me dit quelque chose. Pas vraiment. Oh, je vais essayer ça. Et je rentre dedans. Il y a un ange qui t'empêche de rentrer, assez massif, et qui fait... Oui, je peux vous aider? Il a quelle couleur de cheveux? De cheveux? Blond.
Et voilà, Boblon. Dis-moi. C'est quoi? Et je tiens toujours l'autre par le bras comme ça, bras dessus, bras dessous. Il la regarde. Si vous voulez rentrer, il va falloir lâcher un peu de vêtements. Pourquoi? Il regarde l'intérieur et tu vois à travers la porte que tout le monde est à poil à l'intérieur. Ouais, super. Je commence à me foutre un poil devant. Par contre, tu te déshabilles. Bon, il y a un sas, hein, mais du coup, toi, tu te déshabilles dehors carrément. Et il fait non, mais à l'intérieur quand même. Ah oui, pardon, mais ça en a eu un très très long voyage en fait. Ouais, ça se sent. On peut prendre une douche? Ah, il faut même. Ouais, super. Et bon, bref, tu rentres dans le sas, vous vous déshabillez. Elle te regarde jouer. Allez! Et je la prends. Mais non, pourquoi faire? Je la prends parce que tu vas apprendre. Vraiment, elle a l'air apeurée. Je le regarde dans les yeux, je dis, c'est dans ces endroits-là qu'on obtient les meilleures informations. Tu vois qu'elle hésite, mais elle regarde l'intérieur et elle voit que vraiment tout le monde est nu en fait. Et ça a l'air peut-être de la rassurer. Et puis je dis, tu sais pas vraiment à ça que tu ressembles, t'as pris 10 ans, t'inquiète. C'est vrai. Ouais, du coup, elle se déshabille, mais Personne te jugera. elle prend une posture un peu pudique quand même, tu vois. Ouais, il voit qu'elle est vraiment avec lui. De toute façon, elle a déjà vu mon zigougoui Oui. et tout le reste. Le monde entier l'a vu. Elle a déjà vu ça, les 3 pièces. Et donc, bon, vous entrez. Donc, dans le marchand de rêves. Je regarde si un des trucs que je vais faire, c'est regarder si je reconnais pas des gens avec qui j'aurais déjà pris une cuite et qui pourraient m'avancer de la thune. Avant ça, la première chose qui te frappe, en plus de la nudité de tout le monde, c'est l'odeur, puisqu'il y a une vapeur lourde d'opium et d'encens. Et des mâles et des femelles, anges, regards, alors regards c'est que des femelles, hein, des esprits de la forêt, donc asexués aussi, sont étendus sur des grands poufs ou sur la moquette ou sur des divans, donc totalement nus, et fument en riant, Je discutent. vais aller prendre une douche, déjà. Tu vois qu'il n'y a pas d'acte sexuel. Il a dit qu'on pouvait se laver. Oui, oui. Ouais. Ça dépend que moi. Non mais autour de toi, c'est pas une maison close quoi. Ça dépend que de la... Ça dépend de ta consentement général. Et une soirée peut devenir une très bonne soirée. Il y a une pièce très grande donc, qui fait un peu salon, que je viens de te décrire. Et il y a une pièce donc, avec des plantes en pot, mais des plantes tropicales, vraiment il y en a beaucoup partout. Et il y a une pièce un peu plus loin qui est une salle d'eau, avec un grand bassin et d'autres petits bassins dans lesquels il faut se laver avant d'entrer dans le grand. Moi je demande à garder mon eau. Tu peux pas. Du coup, est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que je sais que ça va craindre? Dans Rioul, j'ai déjà su... Allez, tu peux me faire un jet de persuasion. Bander mes ailes peut-être. Alors ça, clairement, tu vas pouvoir, mais fais-moi déjà un jet de persuasion quand tu demandes si tu peux garder l'eau. Okay. Je demande à garder l'eau jusqu'aux douches et que ma collègue doit me bander mes ailes. Je y arrive pas. Mais... Il dit si je vous vois traîner avec le haut dans 5 minutes, je vais jusqu'au mets dehors. Hein. Ok. Oui. Donc tu peux rentrer dans les termes. Du coup, t'enlèves son haut devant elle? Dans la douche, si on est que tous les deux, j'enlève mon haut. Tu vois qu'elle sursaute pas, mais elle regarde vraiment choquée. Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça, c'est ce que... Et je lui tends des bandes. Je trouve un truc à bander. Et je lui dis ça, c'est ce qui te coûte de combattre le mal. Et je lui tends les bandes. Je vois qu'elle te regarde un peu de travers, mais elle te bande les ailes. Tu comprends bien que je le montre pas à tout le monde. Tu peux plus voler? Non. Je dis à tout le monde que l'ennemi m'a arraché les ailes, mais il a fait pire que ça. C'est horrible. Ouais. Je comprends que tu le montres pas, c'est une ignominie. Je suis... Oh. Hein? Tu vois qu'elle a pas l'air de regretter ce qu'elle a dit. Il fait oh, hein? Ouais, elle a des ailes magnifiques, tu vois. Je lui touche, je lui titille le point sensible des ailes, comme ça, je dis ah ben moi on peut pas me faire ça. Bon, du coup, ça détend un peu l'atmosphère, mais vraiment, elle a l'air choquée. Hein. Elle te bande les ailes, vous vous lavez. Je lui lave le dos. L'eau devient cradasse. Comme les japonais. L'eau devient crade et bon, vous pouvez retourner dans la partie bar à opium. Et quand on ressort, moi j'ai donc en fait genre j'ai juste des bandes là sur le torse et dans le dos.
Et je lui attrape je lui attrape le bras. Je fais, t'as déjà fumé de l'opium? Et elle dit, je croyais qu'on était, elle chuchote, je croyais qu'on était là pour en apprendre davantage. Sur quoi? Et genre je m'assois au milieu d'un groupe de gens qui fument. Et tu vois qu'elle s'assoit et qu'elle se recroqueville un peu sur sa nudité, tu sais. Et bon, personne vous regarde vraiment, tout le monde s'en fout en fait. Hein. Bon, tout le monde est stone aussi. Ouais. Et bon, ben il se passe des calumets, enfin vraiment. Tu fumes? Je commence à discuter un peu avec les gens de tout et de rien. Je parle surtout de tout et de rien, genre de comment est-ce qu'on peut gagner un peu de sous en ville pour se remettre. Je dis que je suis un peu fauché en ce moment. Maintenant que t'es lavé et que t'es dans ton plus simple appareil, Oui, en plus il doit être plutôt très musclé. clairement, mais finalement t'as peut-être l'air d'être le moins clodo du groupe finalement, tu vois. À part, bon, ta barbe un peu dégueu, mais c'est tout. Et en plus je l'ai lavé, tu sais, genre Oui. j'ai mis un bandeau comme ça, j'ai mis un petit bandeau. Je me suis lavé les cheveux, je me suis attaché Pour la première fois depuis. depuis un bail. Donc vraiment, t'as l'air propre sur toi, limite, en fait, on dirait un soldat, quoi, un peu. Et bon, ben voilà, tu discutes avec les gens, tu fumes, tu vois que Joël ne fume pas, elle a l'air mal à l'aise. Mais elle discute, en fait, elle a l'air en mission surtout. Donc elle pose des questions pas du tout discrètes. Ça se voit que c'est une novice. Toi, ça t'agace un peu, mais les autres n'ont pas l'air de le remarquer. Je rigole, je me fous de ta gueule. Mais vraiment, elle est nulle, quoi, en fait. Et elle pose des questions genre, oui, du coup, est-ce que vous avez vu des regards rôder dans le coin? Est-ce que le bataillon n'a pas le droit de rentrer? Est-ce que vous avez déjà vu la pleureuse? Est-ce que vous savez qu'il y a des ombres qui rôdent? Vraiment, elle est pas du tout discrète, quoi. Et toi, t'es plus subtil. Elle serait, je dis, franchement ma pote serait moins chiante si elle fumait un peu. Et les autres rigolent. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir, qui c'est qui gère un peu en ville, parce que je leur dis que ça fait un bail que la dernière fois que je suis venu, je m'en souviens pas, parce que j'ai trop bu, après je fais un peu des blagues. Je veux savoir où est la meilleure taverne, et où est-ce que, qui dirige en ville un peu en ce moment, comment ça se passe. Alors, tu apprends que... Bah, fais-moi un jet d'investigation quand même, ça va déterminer à quel point tu apprends de choses. 11. Tu apprends qu'il n'y a pas vraiment de dirigeant, Mhm. ce qui t'étonne, étant donné que tu sais qu'il y a une déesse dans la ville. Ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment de dirigeant, c'est plus les gens décident de s'installer à Rioul et vivent leur vie. Il y a beaucoup de commerce. Ouais. À tes souhaits. Toi, il y a un truc quand même qui t'étonne, mais bon, tu le savais plus ou moins, c'est qu'il y a les regards et les anges cohabitent ici. Mhm. Alors, il n'y a pas beaucoup d'anges, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est étonnant. D'habitude, vraiment, ils se détestent. Hein. Ah, je dis, les regards sont libres ici. Et, tu vois, il y a une regard dans le groupe d'ailleurs qui se fait, bah, enfin, évidemment. Ah, parce que dans le reste du ciel, c'est un peu la merde. Ouais, enfin, surtout à Pylone, ouais. Ouais, Mais c'est pas faux. sinon, C'est vraiment des sacs à merde. Moi, je fais, elle se détend un peu. je fais, quand ah, tu dis station près. Elle se détend un peu, elle avait l'air un peu... Voilà, je dis, regarde Joël, bah tiens, Joël par exemple, elle a jamais vu de regard de près. Et je les mets à côté, je prends Joël et je la mets à côté de la regard. Je dis, discutez un peu, racontez-vous des trucs. Tu vois qu'elles sont extrêmement mal à l'aise l'une comme l'autre. Tu sais, je raconte à la regard, je dis, tu vois, Joël, elle pense que vous êtes des monstres sanguinaires en fait. Non, non, mais j'ai pas C'est dit ça, un truc de ouf, hein. elle devient toute Oui, rouge. elle pense que en fait, vous tuez les enfants et vous mangez les bébés. Non, non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. C'est juste que, bon, après, vous avez tué des gens et Oui. vous avez quand même... Parce que les anges n'ont jamais tué personne, pas vrai? Et tu vois, la regard, elle laisse pas passer ça, elle fait les anges sont encore pires, ils ont tué, et elle commence à déballer plein Ouais, de c'est trucs. vrai. Et moi, je commence à tiquer. Je dis, ouais, c'est vrai, elle a raison. Tu fous la merde. La merde. Bon, mais ça fonctionne, clairement. Bon, le ton monte un peu, mais en fait, Joël, elle s'énerve pas. Elle a l'air juste sûre d'elle. Ouais. Et de temps en temps, elle est coupée, parce qu'elle a pas d'argument, du coup, elle est coupée, mais elle s'énerve pas, vraiment, elle a l'air quand même assez intelligente. Hein. Donc, elle laisse courir quand elle voit qu'il y a une impasse dans son argumentaire, mais la regard est un peu plus agressive déjà. Ouais, bah, en même temps. Et bon, en tout cas, C'est sa première mission. Personne. il y a un ange qui te dit les soldats n'ont pas le droit d'entrer dans la cité. Hein, Oh, c'est plus un soldat depuis hier soir.
D'accord. Pas vrai, Joël, elle, je lui tape dans l'épaule. Elle fait, oui, oui, c'est vrai. Ah, elle a dit. C'est considéré comme la désertion, ça, soldat. Je... Mais en tout cas, les ombres, du coup, pourquoi il n'y en a pas dans la ville? Parce dit ça. Parce qu'elle doit venir d'arriver il y a pas longtemps, non? C'est toi qui réponds. Ouais. Mais non, mais je me demandais sur les autres. Je sais pas de quoi tu parles en fait. Ah, il y a toute une escouade de soldats qui s'est fait décimer sur la route, elles sont fait attaquer par des ombres. Je ne comprends pas. Ah, alors en fait, c'est des espèces de créatures magiques qui dévorent les autres, les gens. Mais vous allez bientôt en voir arriver, vous inquiétez pas. D'accord. Ah, je crois qu'on est un peu trop fumé. Ouais. Sinon, il y a des gardes dans la ville? Il y a les 5 gardes de la pleureuse, bien sûr. Mais... Ouais, comment on fait pour les voir eux? Il faut aller devant le temple, mais ils te regardent un peu de travers, tu sais. Avec... Quoi? Pourquoi faire? Bah, pour les prévenir d'un truc un peu chiant. D'accord. Genre sécurité publique et tout. Tu vois qu'il te prend pas du tout au sérieux, mais il t'indique comment aller les rejoindre. C'est super sympa. Je fais un bisou. Sur le front. C'est pas le genre. C'est pas. Après, il y a. Si vous voulez, là-bas, c'est possible, mais là, non. D'accord. Le gros malaise qui s'installe. C'est exactement ce qu'il fait. J'ai besoin d'alcool. Moi aussi. Tu me payes un verre? Oui. Super. Donc, bon, bah, il se lève, il te paye un verre. Et c'est là qu'il regarde Joël, il dit, tu vois, lorsque tu ennuies suffisamment les gens, ils savent plus où se mettre. Et du coup, après, ils te payent à boire. D'accord. Et elle regarde la regard qui vraiment a l'air énervé contre elle presque, donc elle ose pas. Je lui tape dans le doigt, la regarde, je dis, mais elle est jeune. Elle vient de naître. C'est vrai. Bon, ben, elle-même, elle se lève, la regarde, elle fait je te paye un verre Ah non, pardon, Joël. Tu vois, ça a marché. Ok. Quand tu fais suffisamment chez quelqu'un, il finit par te payer un verre. Bon, ben voilà, vous buvez votre verre. Je la regarde comme ça, elle apprend tellement vite. Est-ce que tu essayes d'en apprendre davantage ou pas? Sûr. Sur la ville, ouais, en fait, je comprends qu'il n'y a pas de... Je veux en savoir plus sur les 5 gardes. Il n'y a vraiment que 5 gardes dans la ville? Il n'y a vraiment que 5 gardes dans la ville, oui. Et comment vous faites pour empêcher le bataillon de rentrer, par exemple? Le bataillon ne rentre pas, il a bien trop peur de la pleureuse. Ah ouais? Et elle ferait quoi la pleureuse si le bataillon rentrait, par exemple? Imaginons, par exemple, je vous prends un exemple que j'imagine là, par exemple, ok? Je suis un membre du bataillon, Oui. je rentre dans la ville, Oui. qu'est-ce qui m'arrive? Si tu rentres incognito, rien, probablement. Écoute bien, Joël. Si tu rentres en armure, tu vas te faire pourchasser, jeter dehors par les citoyens, je suppose. Les gardes n'ont même pas vraiment besoin d'agir. Hein. Ça arrive de temps en temps. Imaginons que demain il y a des monstres qui attaquent la ville, il se passe quoi? Ça n'est jamais arrivé. Mais si ça arrive? Je suppose que les gardes vont les trucider. Mais les 5? Oui. Ils sont que 5? Oui. Ok. Bon, ils ont l'air costauds, hein. Ah oui. Et bah, que nature vous protège, comme on dit. Oui, mais de toute manière, jamais aucun animal sauvage n'est rentré dans la cité. La barrière nous protège. La barrière, elle a pas l'air de super bien vous protéger pour ce qui va vous arriver. Mais cool. Regarde ce qu'ils m'ont fait et je lui montre ma cicatrice sur le bras. Tu n'en as plus. Waouh! Oui, j'ai pris 10 ans. Waouh! Ah, mais du coup, et là je vous pose plein de questions à la con. Si tu rentres blessé, genre en hémorragie dans la ville, est-ce que tu meurs instantanément parce que tu serais mort de l'hémorragie? Oui. Ok. Si tu nais dans la ville, est-ce que au moment où tu sors de ta maman, tu as 10 ans? Non. Par contre, tu as un jour, mais si tu sors, tu meurs. Ah, jusqu'à tes 10 ans. Parce que tu cesses d'exister. Et imaginons que tu nais dans la ville, tu as 10 ans et un jour. Oui. Est-ce que lorsque tu sors de la ville, tu as un jour? Oui. Tu vois qu'il répond très sérieusement à tes questions. Ah ouais.
Mais du coup, si tu as une maladie grave mais que tu le sais pas et qu'elle t'aurait tué dans les 10 prochaines années, tu rentres dans la ville, tu meurs. Oui. C'est super dangereux. Oui. Mais apparemment, c'est vraiment ton horloge biologique. Ça marche pas avec les accidents ou, Ouais. ou les meurtres. Je veux dire, si demain tu te serais fait tuer, Ouais, ça m'avait l'air logique. fonctionne pas. Ça m'avait l'air logique, mais sur la naissance, vraiment, c'était pas sûr. Et par exemple, imaginons, on m'a coupé un bras, on m'a fait un peu un garrot. Si je rentre dans la ville, c'est cicatrisé. Je sais pas, faudrait tester. Si on n'est pas sûr que je survive, tu vois. Ah, il faudrait tester. Mais en général, on conseille aux blessés de pas franchir la barrière. Ah, ouais, c'est logique. Parce que c'est un peu le pile ou face. Quoi. Ouais. Bon, après, en même temps, quand t'es blessé, c'est un peu pile ou face. Bah, il y a des médecins quand même dans la ville. Hein. Bah ouais, c'est bien ça le problème. Je comprends pas. Bah, ils sont dans la ville. Ah oui, bah oui. Ah ouais. C'est con. Hein. Et on rigole comme ça. Il faudrait faire un petit hôpital devant, enfin, en arrière, quoi. Enfin, Est-ce que tu veux savoir d'autres choses? Au bout Non. d'un moment, tu te retournes vers Joël, elle est complètement Elle est défoncée. défoncée. Et elle rigole, bon, elle a l'air beaucoup moins stressée. Allez, on se rhabille. Je vais garder mes bandes. Donc je me dis c'est plutôt pratique en fait comme truc. Je me dis, ah putain mais je pourrais tout ce temps, j'aurais pu baiser tout nu. Oh là là, sans avoir besoin de garder mon t-shirt. C'est super malin. Vous vous rhabillez. Fais-moi un jet d'endurance en désavantage, s'il te plaît. C'est terrible. 18, 19, 20. J'ai fait 20 et 18. Waouh. C'est le meilleur jeu de ma vie, je crois. Les drogues, hein, ça t'y connaît. tu t'y connais. Joël est dans un état pitoyable. Allez, on y va, on continue. Tu vois qu'elle traîne la patte. Elle s'habille de traviole. Vraiment, Ouais, je la laisse s'habiller n'importe comment. Non, je l'aide un peu quand même. Elle est décente, mais c'est vraiment. Je la porte sur mes épaules et tout, tu vois. Genre, et on monte voir les gardes. Elle est morte de rire, elle rigole. À un moment, elle s'éloigne et elle va vomir dans un coin de rue. Et ensuite, elle revient. Elle fait, ah, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Première fois, il y a une première fois. Non, tout. mais ça doit être les émotions et la fatigue. Ouais, sûrement. Ou l'opium. Quoi? Ouais, t'inquiète. Allez. Hop, 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 hop. Et on monte vers les gardes de la pleureuse. Vous traversez la cité. Je lui pique ses sous à Joël. Elle a combien? En fait, je compte combien elle a, surtout. 6 pièces d'argent. Ça fait combien de bières? Oh, ça fait beaucoup de bière. Ok, ça va. Je les garde dans ma poche. Ok. Ah, mais j'ai peut-être de l'argent de l'ancien ciel, non? Ah non, mais c'est pas moi qui gardais l'argent. Non. Vous vous approchez de la montagne, en fait. Et elle est assez abrupte. Et il te semble pas que vous pouvez la gravir. Vous puissiez la gravir. Bon, à part peut-être en essayant vraiment avec du matériel. Vole, Joël, vole! Mais en tout cas, tu arrives devant une grande porte massive en pierre. Et il y a 2 gardes devant. Bonjour! Un ours en armure dorée, sur 2 pattes. Un ours blanc. Cool! Et attends. Une rogar. Une rogar qui a 2 dagues à sa ceinture et qui a les bras croisés et qui regarde devant elle. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Non. Non, pas du tout. Je vais le faire aussi pour Joël, ça va être drôle. 4. Je suis sûr qu'elle va avoir Elle est meilleure que toi. Elle a donc l'air elle a que j'ai des que moi avantages. alors qu'elle est défoncée. Donc vraiment, vous marchez et elle sursaute au bout d'un moment. Elle te tire un peu le bras et fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu tournes la tête et tu vois de l'eau. Alors une silhouette faite d'eau. Cool. Qui a l'air juste qui a les bras croisés dans un coin, qui est très discrète. Mais vraiment, elle tourbillonne comme ça, c'est juste de l'eau quoi. Il n'y a pas de visage, il n'y a rien. Ok, c'est un élémentaire quoi. On dirait. Dans le style, dans l'idée. Ouais, dans l'idée, ouais, c'est ça. Waouh. Blop, 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 blop. Ok, non, pardon, oubliez ce que je viens de faire, c'était déplacé. Il fait ça, genre, et après il se rappelle, tu vois.
J'ai pas... Tu vois qu'il y a une espèce d'expression de visage qui apparaît sur sa tête et qui a les sourcils très froncés. Il a l'air... Mais il sourit de bon cœur, tu vois. Sabroniel, oui. Il- Et bon, bah, tu te pointes comme ça. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, quelle arrivée. Bonjour. 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 Moi et ma collègue juste ici présente, on a des informations très importantes à donner à des gens qui pourraient être intéressés par un possible risque d'attaque sur la ville. Tu vois la Rogar qui déjà te dévisage. Et ensuite, elle regarde Joël. Ça se voit qu'elle est complètement défoncée, tu vois. Et elle fait... Dégagez. On vient d'arriver. Et bah, je regarde autour comme ça. Je dis ça a l'air plutôt calme, donc je pense que vous avez rien d'autre à foutre de toute façon de votre journée. Donc je vous promets qu'on a vraiment des trucs à vous dire. Et je lâche Joël, je la laisse ce truc. En plus, là je suis bien coiffé, j'ai mon truc. Et tout. Je m'appelle Sobroniel. Et on a été attaqué sur la route. Et j'ai un sourire. Elle dégaine ses dagues qui s'enflamment automatiquement. Wow, wow, wow! Et elle fait... Qui es-tu? Donne ton vrai nom. Voilà, c'est Sobroniel. Et je fais plus partie du bataillon depuis longtemps, donc j'ai le droit d'être là. J'ai trop... Alors je sais, j'ai pris un petit coup de vieux, mais... Vous l'avez? Petit coup de vieux. Bon, voilà, la barrière. Non, tu sens, plus que tu remarques, une étreinte au niveau de tes pieds. Et quand tu baisses la tête, tu vois qu'il y a des racines qui commencent à enserrer Ah, je tes connais jambes ça. et qui grimpent. Je connais ça. Et tu te retournes et tu vois un esprit de la forêt qui est dans un arbre. Enfin, il fait vraiment presque fusion avec l'arbre. Il te regarde de travers. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Tu as menti. La pleureuse déteste le mensonge. Pourquoi est-ce que j'ai menti? Donne ta vraie identité. Alors, comment vous savez que j'ai menti? Parce que tu n'es pas Sobroniel. Pourquoi je peux pas être Sobroniel? Donne ton vrai nom, je suis pas là pour parlementer. Non, 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 j'ai vraiment... Il est arrivé quoi, Sobroniel? Si tu connais pas l'histoire, c'est pas à moi de la dire. Ah, et je suis pas mort, je suis là. Arrêtez. Arrêtez, franchement. Sur la vieille qui sait que je suis pas mort, c'est bon hein, quand même. Ou votre détecteur de mensonges, il est pété. Hein. Sobroniel. Il y a l'ours Sobroniel. qui baisse les bras de sa pote. Qui fait d'une voix vraiment caverneuse. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous donner des informations. Dis-les. Il faudrait pour ça que je monte en haut. Donne-les à moi. Allez, qu'est-ce qui m'assure qu'ils vont pas me trucider? Donne-les à moi. Donne-la-moi. Donc, Eh, il monte les crocs. tu serais pas le premier truc à me mordre aujourd'hui. Et je lui montre mon bras, je dis, ah non, c'est vrai, ça a cicatrisé, parce que... Tu vois que il a pas l'air si agressif que ça, c'est plus dans sa manière de s'exprimer un peu colérique, quoi. Par contre, c'est plus la regard qui est inquiétante, tu vois. Je dis, non, mais franchement, j'aimerais un endroit où dormir, pour pouvoir vous raconter toute mon histoire. Il y a des temples un peu plus loin dans la ville. Non, il faudrait que je monte là-haut, pour de bon. En fait, Écoute, Sobroniel, si tu me dis exactement ce que tu veux dire à la pleureuse, alors je te promets que je te laisse passer. Je le jure. Sur nature. Oh là là. Oh, ouais, pardon du peu, mon cochon. Ok, je veux bien tout vous dire, mais d'abord, je veux que vous me disiez tous pourquoi est-ce que je peux pas être Sobroniel. Tu demanderas ça à la pleureuse. Si tu dis... Vous voyez la petite là-bas?
Oui. qui rigole toute seule. Ah, oui, oui. Elle fait partie du bataillon. Oui. Son équipe a été entièrement décimée par des créatures d'ombre venues très probablement d'une autre dimension et dont je suis probablement le seul à... Assez. Et il ouvre la porte. Ouais, c'était facile. Tu vois, Joël. Allez, bouge-toi. Tu vois qu'elle arrive vraiment, bon, elle n'est pas en posture de parler DS, mais elle arrive vraiment. Allez, Joël, on va rencontrer la pleureuse. Et elle fait, t'as vu l'autre, il était fait d'eau, et passe Non. juste à côté Genre, de... je la regarde et je fais non, pas du tout, t'es défoncé. Non mais, Je dis, tu dis n'importe quoi, t'es défoncé. il y avait... Attends, 2 secondes. Et il y avait un ours qui parle, N'importe quoi. en armure sur 2 pattes. Mais tu fracasses ou quoi? Et il y avait une rogar, il y avait un esprit de la forêt. Une regard. Je comprends rien. Allez, on va rencontrer la pleureuse, Joël. Quand on passe, je regarde l'ours, je vais de bas quand elle va se réveiller. Elle va être en bad. Du coup, bon, les portes se referment derrière vous, et vous finissez à l'intérieur d'une... Pourquoi? Et au moment où ça ferme, pourquoi je peux pas être sur mon lit? Ok. Tu arrives dans une caverne qui paye pas de mine. Je crois qu'il m'attendait. Pourquoi? Bah, je sais pas, ils nous ont laissé passer. Ça me paraît. Normalement, en général, je me fais tabasser et je trouve un plan ensuite. Mais c'est parce que t'as parlé des ombres, non? Ouais, mais personne connaît les ombres sur ce ciel. Peut-être qu'ils connaissent. Ouais, c'est vrai. Bon, on y va? Ouais, Elle est où la pleureuse? Tout en haut. Ah, Let's go. est-ce que je suis obligé de venir avec toi? Tu veux pas rencontrer la pleureuse? Allez, Allez, hop, on dit pas non à une aventure. Je la prends sur mon dos et je la. tu sais, les dieux, c'est un peu... Allez, on y va. Les Ouais. dieux, c'est un peu des. c'est des... c'est à cause d'eux qu'il y a du malheur sur C'est vrai, le ça. 3e ciel. C'est vrai. Puis c'est un peu des... Enfin, ils Ouais, sont peut-être- pas vraiment méritants. Tu devrais peut-être pas dire ça dans le. Tu vois que du sang coule de son nez quand t'as dit ça. Ah bah ouais, après. Ouais, bah tu sais, Parce que... je la regarde avec une petite carte, je fais ah, la porte est bonne. C'est ma plus belle création. Enfin, Incroyable. ouais, ça m'arrive de temps en temps. Non, ça t'arrive que quand tu dis des conneries dans un temple. Ah oui, c'est vrai que c'était pas très malin. Ouais, c'est pas très malin. Mais Bon. moi aussi, ça m'arrive souvent, donc t'inquiète. On y va? Allez. Bah je sais pas, on va voir, peut-être qu'elle est gentille, elle. Donc vous êtes dans cette caverne et vous avancez, donc il y a un tunnel qui monte. Parfait. Vous gravissez ce tunnel longtemps. Tu as l'impression une impression assez paradoxale que tu mets des heures à monter et pourtant tu n'es pas du tout fatigué. Mon pire ennemi. Les marches. Au début, vous êtes baigné d'un silence presque cérémonieux. Et finalement, Joël finit par se détendre un peu et recommence à parler. Mais... Au bout de donc un temps vraiment long, vous finissez par émerger de la caverne et vous êtes apparemment au centre de la montagne. Ça a l'air de faire comme un cratère. Donc vous êtes là, Le cœur, quoi, de la montagne. voilà, mais vraiment tu vois le ciel. Hein. D'accord. Un cratère, quoi. Comme si c'était un volcan, en fait. Voilà, comme si c'était à l'intérieur d'un volcan. Et tu vois en face de toi, assez en hauteur encore, un flanc de la montagne interne, mais sculpté en forme de visage féminin. Et elle a la bouche ouverte. Et de ses yeux, qui sont 2 cavernes, jaillissent 2 cascades qui tombent jusqu'au tréfonds du volcan, tout en bas. Tu vois ça? Ouais, ouais. Bah je crois que c'est la pleureuse. Mais comment ça? C'est de la pierre. T'as vraiment aucun esprit d'ouverture. Toi, t'es vraiment, hein, tu tapes sur la tête comme ça, toi, tu es vraiment dur comme la pierre. En tout cas, c'est la rivière.
Tu vois que quand tu regardes au fond du volcan, les deux cascades se rejoignent en un seul... Mais non. Mais c'est vrai. Comment elle s'appelle la rivière? la rivière. Et elle prend sa source où? Tu te demandes à qui là? Non, je demande à Joël. Ah, je sais pas. Bah là, du coup. Ah bah oui. Eh ouais. T'avais pas fait le rapprochement. Pas vraiment. Non, la Pleureuse, la ville de la Pleureuse, il y a une rivière qui s'écoule. Ah mais elle pleure la rivière? Ouais. Tu me feras penser qu'il faudra rajouter des cours d'histoire et de religion au bataillon. Ouais. Non? Sûrement, ouais. Tu penses pas? Bon Ouais, Joël, un peu de sérieux. bonjour. C'est bien. Vous êtes vraiment encore loin. Hein. Plus cérémoniel. Elle se met un genou au sol. Bonjour. Bien. Salut. On arrive. Allez, on y va. Et donc là, vous êtes à l'intérieur de ce volcan. Et il y a un sentier très escarpé qui fait un peu le tour pour rejoindre justement la bouche de cette statue. Je lui fais peur en montant. Tu sais que là, on est très très proche du cœur vraiment d'un dieu. Et du coup, si même tu as des pensées qui pourraient aller à son encontre, il peut te punir. Tu peux prendre feu. Et comment on peut empêcher de ces pensées de fuser? Et ben là, il faut vraiment que tu fasses un effort très très fort. Hein. J'ai pas assez fumé pour ça. Mais en même temps, il faut que tu aies l'air détendu. Ouais, fallait peut-être pas me dire du coup la première chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû te le dire après. Est-ce que tu crois qu'elle va me tuer? Ça dépend, t'as déjà eu des pensées contre la Pleureuse? Contre les dieux en général? Peut-être. Ah, on est peut-être dans la merde. Hein. Puis là, on peut pas faire demi-tour en plus. Mais tu sais quoi, je t'attends là, je crois. Non, tu vas venir avec moi. Je vais attraper la main. Parce que moi aussi, j'ai pensé 2-3 trucs de merde. Donc si on meurt ensemble. Vous montez. Et vous finissez par atteindre donc cette statue gigantesque. Et tu vois que le sentier que vous suivez rentre dans la bouche de la montagne en fait. C'est cool. Et bah, Et vous passez derrière les cascades. Et là, je la regarde et je dis, si dedans il y a un trône, je suis un devin. D'accord. Retiens ça. On y va? Vas-y. Tu veux pas y aller toi avant? Bon allez, c'est aux aînés d'ouvrir la marche. Et je fais la marche du bataillon. Tu rentres. Tu passes par cette bouche qui, maintenant que tu es à son niveau, est vraiment très gigantesque. Ça ne paraît pas, hein. D'en bas. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais tu découvres à l'intérieur des meubles laissés à l'abandon. Une bonne couche de poussière partout. Quelques peintures décrochées du mur, au sol. C'est chou. Des tas de vêtements dévorés par les mythes. Vous avancez. C'est un peu crado, hein. On pourrait nettoyer quand même. Joël dit est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce que j'ai dit sur les pensées? Ah oui, mais c'est pas une pensée négative, ça je le promets. Hein. C'est une question. Par rire. Non, mais en tout cas, elle a pas l'air d'être super fan du ménage. Merde, tu penses que c'est une pensée négative, ça, Joël? Non, je pense pas. On y va. Ouvre l'œil, hein, parce que moi, je vois rien. Vous avancez, cet endroit est plongé dans la pénombre, mais pas dans les ténèbres. Et donc vous avancez, et vous remarquez, alors que vous passez, vous finissez par vous engouffrer dans un couloir, que de part et d'autre de ce couloir, il y a de nombreuses pièces qui sont des chambres, des cuisines, plusieurs, des thermes, mais tout est laissé à l'abandon. Tout est pas forcément cassé, mais vraiment comme si personne l'avait utilisé depuis des millénaires à limite. Joël, c'est bizarre qu'il nous ait laissé rentrer là, tu trouves pas? Et ouais, Peut-être qu'on va se faire manger par un monstre.
Je sais que tu dis ça pour me faire peur, mais ça marche. Je vois que vraiment elle te tient la main fort, En quoi. plus, 2 soldats du bataillon, ça craint. Hein. Tu crois que c'était un piège? Mais je pense pas. Je pense qu'ils avaient enfin, ils pouvaient nous tuer s'ils le voulaient. Parle pour toi. Alors que vous avancez, vous commencez à voir que le mur a une texture étrange. Et vous êtes plongé dans la pénombre. Vous approchez, regardez de plus près, et vous voyez qu'il y a de la mousse qui pousse, qui commence à pousser, partout clairsemée, mais peut-être de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a également des racines, des lianes. Est-ce que ça ressemble à un endroit que j'ai déjà vu? Comme l'arbre de vie, par exemple. Pas vraiment. C'est pas le même feeling, quoi. C'est pas les mêmes racines, c'est pas les mêmes couleurs de... Non. Ok. C'est clairement pas le même feeling. Et pas vraiment. En fait, là, t'es un peu circonspect. C'est à la fois en ruine et dévoré par la végétation. C'est bizarre. Continue à avancer. Et oui, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de végétation. Au bout d'un moment, il y a carrément des buissons au milieu du temple. Il y a des baies dedans. Il y a des baies. Des baies de Orlios. Ah, celles qui brillent. Des baies argentées. Ah. Tu en manges une. Très bon. Tiens, goûte ça. Mange. Oh. Ah oui, non, mais ça, je connais. Ça, c'est des baies de Orlios. Ouais. Poussou, c'est baies. Ben, près de la rivière. Punaise, t'as vu comme quoi on en apprend tous les jours. Bon, ben, on est au bon endroit alors. Mais. Tu te rappelles pourquoi on est là? Ben, on veut voir la pleureuse. Pour lui dire qu'il y a des ombres, mais. C'est ça. Ah, parce que moi j'avais oublié. J'espère que c'est pas déjà trop tard. À mon avis, si, mais bon, on verra. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok, est-ce que Joël peut faire un jet de perception aussi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je peux aider Joël? Oh, c'est bien ça, moi j'ai fait un super jet. Moi, j'ai pas fait mon désavantage. Alors attends, 10, 14, 15, 16, 16 moins 2, 14. Tu entends un bruissement derrière toi. Soudain. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne doucement. C'est genre, je me fige et je me retourne doucement de façon théâtrale, tu sais, comme dans un film d'horreur en mode. Ouais, elle fait la même Je chose vais que la toi. pression à Joël. Elle fait la même chose que toi. Et vous voyez un lapin sur le sol, Blanc, oui, ça fait super peur. en train de brouter. Salut, Salut. tu habites ici Ouais. depuis longtemps? Non, ça fait. Enfin, moi, je suis pas né il y a longtemps. Ah, ok. Ah, il y a toute une famille. Ah ouais. Et il y a du monde qui habite ici, apparemment? Ouais. Comme quoi, par exemple? Euh... Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient te faire peur, par exemple, qui te font peur à toi? Ah ouais. Mais maman, elle me dit qu'ils vont pas me manger ici. Ah ouais? Mm. Ils sont sympas? Mm. Il y a quoi comme truc qui pourrait te faire Ah, peur? les loups. Moi, j'ai peur des loups. Ah ouais, il y a des loups. Mm. Ouais. Beaucoup? Non, il y en a quelques-uns. Ok. Bon, ils sont sympas ici. Ouais. Civilisés. Je sais pas. Ils mangent quoi, les loups, du coup, s'ils mangent pas? Je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est chelou, non? Mm. Tu t'es jamais posé la question? En tout cas, moi, ils m'ont jamais mangé. Peut-être qu'ils attendent que tu grandisses. Spoing, il s'en va. Tu t'engraisses, mec. Tu as Joël qui est là. J'ai vraiment trop fumé, je crois. Non, c'est normal, les animaux près de la rivière, ils parlent. Non mais sérieux, t'es né hier ou quoi? Franchement. Lui, il a appris avant-hier. Oui, c'est clair. Il a littéralement appris il y a 2 jours. Mais c'est comme ça que t'as l'air sage, vieux et sage. C'est en faisant croire que t'as toujours su les trucs que tu sais, alors c'est pas du tout le cas. Mais bon. On y va? Bah ouais, hein. Ah, on aurait peut-être dû demander s'il savait si la pleureuse était là. Bah le truc c'est que les animaux ça reste quand même, ils sont cons comme des animaux quoi. Ah, ok. Tu vas pas demander à un lapin où elle est la pleureuse. Oui, non, c'est vrai. Tant pour moi. Je me sens pas très bien. Un caribou peut-être. Ouais, c'est normal, c'est la redescente.
T'as pas l'impression qu'il fait chaud ici? Ouais, c'est la redescente aussi. Ça ressemble à des symptômes de redescente. Ouais, Un peu. un peu. Ou soit ça, soit peut-être que l'heureux c'est en train de te faire brûler de l'intérieur. T'as pas pensé à des trucs horribles? Elle te vomit sur les pieds. Même pas j'esquive. Même pas j'esquive, classique. Oh, dégueu. Oh Merci, non. la régie. La régie. Je dis super. Bah, Je suis désolé. ouais, c'est une super tenue pour aller voir un dieu, qu'est-ce que t'en penses? Il y en a encore Il y a un qui truc viennent? bizarre là, vraiment. Ouais. Et tu vois elle commence à paniquer. Non, t'inquiète, ça va aller, je la prends dans mes bras, je lui fais bouffer des baies. Tu vois qu'elle est un peu. Enfin, elle est brûlante en fait. Ah ouais? Ouais. Je dis allez hop, je la prends sur mes épaules et on va continuer à aller vers la floriste. Fais-moi j'ai d'endurance, s'il te plaît. Non. 3, 4, 5, 6, 7. Vraiment, tu n'arriveras pas à la porter. Donc plutôt tu mets. J'essaye de la faire marcher avec moi. Voilà. Et elle a pas l'air bien, et ça commence un peu à t'inquiéter parce qu'elle a l'air. C'est des vrais symptômes, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, oui, elle s'est fait mordre par les ombres et tout. Ça me rappelle un truc, Tu sais pas. une maladie qui pourrait être transmise par les ombres. Il faudrait faire un jet de médecine pour ça. Sans risque de la blesser, puisque c'est Ouais. juste visuel. Hein. Un désavantage du coup? Ouais, par contre. Alors non, K5. T'en as aucune idée. Chelou. Ouais, on demandera à la pleureuse du coup de main. Je la traîne avec moi, je vais pas la laisser là au milieu de... Vous avancez, vous regardez à droite à gauche, comme je te dis, plein de pièces abandonnées. S'il y a des animaux, j'essaie de leur parler en fonction de... D'accord, bah tu vois quelques insectes. Non, ça non, je ne sais pas leur parler. Tu parles pas aux insectes? Je Ok. Bah, ils vont pas pouvoir m'aider quoi. Tu vois, un ours ou quoi, je me dis un ours ça peut être un peu sage, tu vois, genre une cigale, bon. Tu avances. Et tu vois une espèce de chat immense, Ça a l'air sage. avec des oreilles très pointues. Mhm. Et il est tapi un peu dans l'ombre, tu l'as pas vu au début. Est-ce qu'il a un grand sourire terrifiant comme dans Alice au Pays des Merveilles? Même pas. Heureusement, C'est, ça me terrifie. Clairement un lynx. Ok. Et il te regarde avec ses yeux perçants. Bonjour. Bonjour. Il part à rire sourire. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir la pleureuse, ça te dit rien? La pleureuse, c'est... Une femme sûrement. Qui pleure. Ah ouais, une femelle, comme elle. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ma femelle, elle se sent pas très bien. Ça te dit quelque chose? Ah, non. Ça te dit rien? Elle va mourir, je crois. Pourquoi? Ah, elle a l'air... Malade? Ouais. Ah merde. Tu vas mourir. Non, tu vas pas mourir, t'inquiète. C'est vraiment choqué, donc dis rien, quoi. Ouais, donc elle est malade. Tu peux m'amener à la femme qui pleure? S'il te plaît? Je sais pas, tu me donnes quoi en échange? Putain, j'ai quoi à lui filer? Qu'est-ce que j'ai trouvé qui pourrait m'aider? Il se roule dans les... dans la terre. Je te donne ça, je vais lui montrer une baie. Bah, tu te fous de ma gueule, il y en a plein là. C'est vrai. Je peux t'aider à attraper un lapin. Et une fois que tu auras goûté. On n'a pas le droit de manger les lapins ici. Ah merde. Qu'est-ce que. Mais peut-être que tu peux quand même me le donner. Discrètement. Ah, là, il réfléchit, il dit non, je vais me faire enculer. Il dit franchement, c'est intéressant, mais. Il dit écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je pourrais sortir. Quoi, il y a un truc. Ça sent le sang. Mhm. Tu peux lécher un peu tes vêtements? Non, t'as pas le droit. Sinon, la pleureuse, elle va nous. Par contre, je pourrais revenir et te ramener un truc super bon. Promis. Promis. Allez alors, je te emmène. Ok. Ok, bon, il va falloir que je ramène un gigot. Mais je vais demander à la pleureuse d'abord. Hein. Sinon, je lui ramènerai de l'herbe à chat. Il te guide, mais il longe les murs. Vraiment. Parfois, il disparaît dans des buissons et il ressort un peu plus loin. Ok. C'est vrai que j'ai rien à lui filer. Au bout d'un moment, tu le vois se cambrer et faire
devant un autre animal qui passe. Ok, ouais, pour lui faire peur, quoi. Ouais, l'autre il s'en va. T'inquiète pas, enfin, vous inquiétez pas, je vous défends. Ah, t'es super sympa. Je pourrais être un pote, je sais pas. Je vais trouver un truc à te filer, hein, mais... J'ai promis, j'ai dit voilà, mais... Oui, c'est vrai que moi j'avais plein de baies de Oreos sur moi, c'est le seul truc que j'avais. Vous arrivez dans ce couloir qui se sépare en T. Et il y a un... Enfin, c'est en fourche en fait. Il y a deux comme ça et un tout droit. Et au fond des couloirs à gauche et droite, tu vois la rivière. À gauche et à droite qui coule. Ouais, comme les larmes. Ça a l'air de donner juste sur l'eau. Ouais. Il y a quelques animaux que tu vois au loin qui sont en train de boire de l'eau. Et lui continue tout droit. Il monte quelques étages. Et puis donc il y a de plus en plus de végétation, carrément des arbres, Ouais, pas mal d'herbivores, ouais. quelques carnivores mais ils sont assez discrets quand même. Et au bout d'un moment il se plante devant vous, il fait c'est là-bas. Mais moi j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Elle me fait peur. Ouais. Et il s'en va. Je comprends. Ciao mon pote, comment tu t'appelais? Il est parti. Bah... Oh, attends, je sais. Je lui dis, reviens. Je sais ce que je peux te donner. Je vais te donner un nom. C'est trop tard, il est parti. Merde, putain, mais comment est-ce que je vais faire pour lui donner un truc maintenant? Ouais, bah si je tiens pas ma promesse, c'est sa faute. Hein. T'as pas promis sur une divinité après. Ouais, mais c'est ma parole, c'est plus important quoi. Tu vois qu'un peu plus loin, il y a. Tu remarques que les baies, les buissons de Orlios montrent un chemin. En fait. Ok, bah je suis. Merci. Tu suis. Merci au 800. Il y a quelques papillons qui volent autour de toi et qui font ouais, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Vraiment en tournoyant autour de toi. Super. Elle va crever, elle va crever. Ah, super. Et vous prenez l'embranchement et vous arrivez dans une très grande pièce. Au centre, un trou, comme un puits. Et de l'eau en sort à remous. Vraiment, vraiment comme un mini geyser d'eau. Et se sépare en deux bras qui s'enfoncent à droite et à gauche et qui disparaissent dans des trous dans le mur. Qu'est-ce que ça doit être la source? Beaucoup de baies de buissons de Orlios ici. Il y a une petite pensée impure qui traverse l'esprit de Zoroniel quand même. Tu t'avances. Et à côté de toi, tu vois un... comment on appelle ça déjà? Un piédestal. Un hôtel? Non, plus un pupitre. Ok. Avec encadré... non, pas encadré, pardon. Posé 3 morceaux de papier que je te donne. Ok, le chat, là on est dans la merde parce que c'est les énigmes et c'est pas pour moi. Mazette. C'est un peu long, mais lis-le à voix haute par contre. Super, en plus je vais devoir lire. Déjà, il faut que tu arrives à lire dans l'ordre. Ok, c'est bon. C'était pas une énigme très difficile. Pour remettre les 3 bouts de papier. Alors ça, c'est 18 bouts de papier. Ok. Du coup, il faut que je les lise, c'est ça? Alors, là, donc il y a écrit comme titre « L'amour ne meurt jamais ». Je lis à Joël. Oui, ça va. Ah, Joël, il y a écrit « L'amour ne meurt jamais. La situation est pire que nous le pensions. Mère, tu me manques. » Putain, c'est écrit, c'est des deux côtés en plus. Hein. Il y a un roman. Mais après, j'ai envie de vous dire que notre MJ écrit des romans, d'ailleurs, si vous voulez lire un petit peu ce qu'il écrit. On en a un extrait là, mais vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Donc la situation est pire que nous le pensions, mère. Mère, tu me manques. Tout me manque. Je vois en rêve la beauté du temple que nous avions bâti ensemble et la sérénité des animaux qui y vivent. Savoir que je suis à des lieues de tout, cela m'effraie. Comme prévu, j'ai trouvé un moyen d'atteindre le ciel inférieur. C'est un passage à sens unique situé sur un îlot de la rivière. Je le connais. J'avoue avoir hésité plusieurs jours avant de sauter dans la flaque menant vers l'autre ciel, mais j'ai vu tes larmes dans mes rêves et elles m'ont convaincu. Ah, donc sûrement un enfant de pleureuse, j'imagine.
Je n'ai jamais je n'ai jamais atteint un ciel supérieur et ne peux donc pas t'en décrire la sensation. En revanche, descendre d'un étage est extrêmement douloureux, comme si l'on prenait une part de soi-même, comme si l'on perdait une part de soi-même, mais tu es mieux placé que quiconque pour le savoir. Tu as franchi 9 ciels vers le bas, tu ne cesses de me pâter. J'arrivais au fond d'une mer étrange où je pouvais respirer. Le peuple qui y vit m'accueillit, parce que tu n'étais pas un enfant, m'accueillit dans leur grande cité sous-marine. Si tu pouvais voir ce que j'ai vu, nous on l'a pas vu, puis il n'y a plus personne qui sera là pour le voir aussi, de gigantesques boîtes de métal se déplaçant sans qu'on ne les tracte, des bras de fer s'actionnant seuls, des flammes brûlant sous l'eau. Je n'en reviens toujours pas. On m'a appris que ce n'était pas de l'art, mais de la science, et que cela venait d'un ciel supérieur. Ah. Alors peut-être es-tu déjà au courant. J'aurais aimé que tu m'en parles. Ils disent pas les trucs importants, les dieux. La cité est appelée Merilia. C'est sous l'eau, ça. J'imagine. Je me dis, j'imagine. J'en sais rien. Je me dis, appelé. Appelé. Tout au fond, tout le monde semblait savoir où se trouvaient les frères. On ne sait pas qui c'est, mais on me prévint que des événements tragiques avaient frappé l'Ouest et que je ne devais pas me bercer d'espoir. Ah bah les frères, ça doit être Ool et Bohort. Et Pitor, voilà. Je me hâtais, mais c'est des vrais commentaires de. Oui. de ce c'est les vrais commentaires de Joël. Je me hâtais. La route vers la cité d'Erélie fut longue et périlleuse. J'appris un peu plus tard que les anges n'étaient pas les bienvenus au 12e ciel. On m'attaqua à de nombreuses reprises avant que je l'apprenne à cacher mes ailes. Début de temps. Cela me demanda beaucoup d'énergie et je ne pus me reposer une semaine dans un temple d'envie. C'est ça. Cela me demanda beaucoup d'énergie et je dus me reposer une semaine dans un temple d'envie. J'ai pas beaucoup en lecture. Je n'aimais pas l'endroit, mais je n'avais pas le choix. Maintenant, mes ailes étaient cachées, je repris ma route avec moins de difficultés. J'oubliais parfois que j'ai désormais le corps d'un enfant et cela me jouait des tours. Avec le jeune âge qu'on m'imposait, ma force avait grandement diminué. Étonnamment, cela me permit de développer mon art. Je finis par atteindre Erélie. Oh mère, je donnerais tout pour avoir le pouvoir de changer les événements. Les frères se sont entretués, corrompus par l'ennemi. Je suis désolé. Oui, c'est con là. Je sais qu'ils étaient tes âmes sœurs. Sois forte, comme tu l'as toujours été, je t'en prie. Je passais 2 mois dans le sous-sol de leur tour détruite. Là, un groupe de résistants, appelés les Archers d'Or, organise des offensives contre les forces des ombres. Ces créatures, il y en a partout. Les archers possèdent des arcs d'or extrêmement puissants et capables de dissoudre les ombres. On les a vus. Jusque-là, on n'apprend rien. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. C'est un mec qui a écrit à La Pleureuse, je pense. Mais je te l'ai déjà raconté, ça, non? Oui, mais. Parce que Erélie et tout ça, c'était des noms que je lui ai déjà dit. C'est un mensonge. Ouais. Pourquoi tu m'as vu beaucoup mentir depuis qu'on se connaît? Je les reconnais ici l'ingéniosité et le savoir de feu ton ami Ool. Il me semble qu'il ait consacré ces dernières années de son existence à la recherche d'un moyen de combattre l'ennemi. Je ne sais pas s'il y est parvenu. Comme tu me l'as souvent expliqué, Ool ne pouvait pas révéler ses secrets aisément. Dans tous les cas, il est tout de même parvenu à forger des armes de lumière. Je comprends pourquoi tu... Mystère de gomme. Ok, ça va, il n'y a pas toute la deuxième page. Pour le chat. On va tuer des gens dans pas longtemps. Je comprends pourquoi tu l'admirais tant. Mère, tous les archers d'or sont des humains. Comment est-ce possible? L'un d'eux, nommé Grigor, m'a appris que Pitor était devenu fou de chagrin après votre séparation, et ce fut ainsi que l'ennemi put le corrompre. Je n'en sais pas plus, malheureusement. Il est dit que les 2 gardiens du savoir subsistent. Il est dit que 2 gardiens du savoir subsistent dans la bibliothèque cachée de Hall. Oui, on les a rencontrés. Bah oui, tu sais, je t'en ai parlé. C'est les mecs avec les têtes d'animaux. Sans doute en savaient-ils davantage, mais pourront-ils révéler leurs secrets? Le pouvaient-ils seulement? Je quitte Erélie désormais.
Je suis si triste de ne pas avoir pu rencontrer les frères. Je suis dévasté de leur sort. Je voulais ne jamais apprendre tout cela, mais il le faut. Je reprends la route à l'est, accompagné de mon camarade Grigor et d'un groupe d'aventuriers. Au-delà de la mer sans eau, un arbre. Un arbre de vie, mène à notre ciel. Bah oui, ça je t'ai raconté aussi. J'ai hâte de te revoir, mais j'ai peur de ce que je devrais t'apprendre. On me dit quoi? On me dit que la route vers l'arbre de vie est de plus en plus dangereuse. Je t'écris cette lettre dans le cas où je ne pourrais pas te revenir. Je t'aime tant. Apprendre cela sera difficile pour toi, mais j'espère être à tes côtés pour t'aider à tout surmonter. Les frères ne sont peut-être plus là, mais tu n'es pas seul. N'oublie, parce que là c'est la partie déchirée en fait. N'oublie pas que tu m'as souvent répété dans mes moments de doute, l'amour ne meurt jamais. Pour amour ma mère, Goliel. Goliel, c'est un G. Goliel, ça me dirait rien. Google. Non, pardon, excusez-moi. Mais je comprends rien là, je croyais que sa mère c'était la pleureuse. Bah ouais. Eh, tu vas vite en truc, hein. Bah peut-être que la pleureuse c'est amour, je sais pas, j'en sais rien. C'est la logique, non? Pas du tout, amour c'est une déesse primaire. Ah ouais? Et la pleureuse c'est une déesse quoi? C'est une déesse du 3e ciel, pourquoi une déesse primaire serait dans le 3e ciel? Bah t'as pas entendu, il a dit qu'il était descendu de 9 ciels. 3, 9, 10, 11, 12, ça fait 12, ouais, ça fait beaucoup en fait. Ça fait genre le 12e ciel. Tu vois qu'elle est pas bien du tout. Elle vraiment se pose sur toi. Peut-être qu'elle pourra t'aider, du coup. Eh ben, Goloriel. T'as pas menti du coup? Pourquoi je t'aurais menti? Ça n'a aucun sens ce que tu me disais. Ah bon? Attends, il est là comme ça avec ses trucs. Attends, Goliel. Putain, ça me dit rien et on l'a même pas croisé. Hein. Je me demande si elle a l'air vieille là. Ouais. Ah bah ça va faire un paquet de temps. Mais je crois que le nom de l'humain, il doit dire quelque chose à mes potes. Enfin, mes potes. Mes anciens potes. Ouais. Et bah on verra ça. Hein. Je garde ça et je mets dans ma poche. Eh ben, que de révélations, Joël. Eh ben, prépare-toi à rencontrer amour, du coup. Tu peux pas partir? Non, sinon tu vas mourir. Et je crois qu'il y a plus grand monde qui peut te donner un coup de main à part, genre, elle. Allez, vaillant. Est-ce qu'il y a une porte dans cet endroit? Non, mais je t'ai dit, c'est très grand. Il y a plein d'arbres, Bah, on va chercher un trône. Je cherche ce qui pourrait ressembler à un trône ou à une porte. En disant bonjour, il y a quelqu'un, excusez-moi. S'il vous plaît. Au bout de 10 bonnes minutes, tu remarques que parmi la végétation, c'était un peu caché, il y a en effet un trône. Donc, bien joué. Je vais dire Joël, regarde. Elle te répond pas du tout. Elle a les yeux rivés sur la silhouette assise sur le trône. C'est une posture féminine un peu avachie. Elle vous regarde pas. Elle a le visage un peu bas, le regard triste. Et Bonjour. Joël est bouche bée devant elle. Bonjour. Fais-moi un jet de sagesse. J'ai moins 2. Petit point de nature, incoming. 8, 9, 10, 11, 9, ça suffit pas. Est-ce que 19 suffirait? Je sais pas, c'est à toi de voir. Je le sais pas avant? Si normalement tu le sais avant, ça suffirait pas. Parce qu'en fait il a regardé, il a vu le trône, il a fait Joël, regarde. Et puis l'autre a fait. Donc quand tu vois la personne sur le trône, tu te sens soudain presque nu. Alors autant pour toi la nudité c'est pas un problème, mais là c'est nu d'un point de vue spirituel. Et ça c'est dérangeant. Ça c'est pas top. C'est pas. Et tu regardes, le temps semble s'arrêter autour de vous, pratiquement. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Elle te regarde pas. Elle fait bonjour. Je crois que je suis là pour vous libérer. Et on m'a laissé rentrer. D'accord. Vous avez envie d'être libéré? Oui, bien sûr. Mais toujours sans te regarder. Hein. Vous êtes à amour?
Fronce les sourcils. Oui. C'est à vous ça? Je lui montre la lettre. Elle lève les yeux juste suffisamment pour voir la lettre, toujours pas. Qui est toute déchirée, c'est pas moi qui l'ai déchirée. Oui. Et tu vois le désespoir sur son visage. Ah, ouais, je connais. Dites-moi, vous pouvez faire un truc? Elle a quoi ma pote? Pourquoi elle se sent pas bien? Elle ne supporte pas ma présence. Pourquoi moi je la supporte? Tu vois en coup de vent, elle passe sur toi et elle s'arrête sur ton visage. Elle hésite un instant à froncer le sourcil. Après, elle fait. Ma présence l'écrase. Je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Joël. Tu vois, Joël titube un peu. Je suis désolé, je voulais pas. Oui, ce n'est pas grave. Elle est jeune. Et donc elle s'en va. Elle fait, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vraiment, elle a des larmes qui coulent, Joël. Elle s'en va presque en courant, en trébuchant, et elle sort de la pièce. Parfois, je n'arrive pas à m'en empêcher. Bah, pourtant, elle a l'air sympa, mais après, enfin bref, ça va? Pas fort. Elle a cette posture. Ça va pas fort, hein? Non. Que veux-tu? Il sort la montre à gousset de sa poche. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Et j'appuie dessus. T'appuies dessus. Et souviens-toi, je t'ai dit, c'est entre 2 heures. Ouais. Rien ne se passe. T'appuies dessus, ça fait tout. Et elle te regarde, elle a l'air un peu surprise. Elle fait, qu'est-ce que tu veux, Sobroniel? Dis-moi. Ah bah je suis bien Sobroniel. J'avais peur. Hein. Je règle comme ça. Je dis, quelle heure il est? Je ne sais pas. Pourquoi? Bah c'est une montre, j'imagine qu'il faut la régler. Je vais te poser une question et j'espère que tu vas me répondre sincèrement. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ça? Vous libérer, je crois. Je crois. Bah de toute façon, si j'essaie de vous tuer, vous allez me désintégrer, donc... Qui t'a demandé de me libérer? Je suis obligé de répondre à cette question. Ni vous ni moi n'avons envie de répondre à cette question, donc... J'aimerais que tu y répondes. Je crois que c'est l'ennemi. Et tu vois que je suis en train de... Genre je règle la montre et j'appuie sur toutes les heures, comme ça. Clic, clic, clic. Arrête. S'il te plaît. Tu arrêtes? Pourquoi l'ennemi te parle? Bah il a tué tout mon bataillon et je suis le seul à avoir survécu. Et depuis il me demande de faire des trucs et je vous avoue que j'ai pas trop le choix. Encore que jusqu'à maintenant j'aimais bien, mais maintenant je suis plus trop sûr. J'espère que mes amis s'en sont sortis d'ailleurs. Quels amis? Dans la forêt, pas loin de la sortie du deuxième ciel. Enfin de l'entrée, sortie. Sur la rivière. Peut-être que vous avez vu ce qui s'est passé. Je sais pas. Non? Que s'est-il passé? Il y a une faille qui s'est ouverte. Et des ombres en sont sorties. C'est ta faute? Ouais, un peu. Un peu ou complètement? Pas complètement, parce que je savais pas ce que ça allait faire, mais c'est carrément ma faute en fait. D'accord. Je vois. Ouais. Je t'avoue que je ne comprends pas tout, mais Je continue. J'essaie doucement de tourner la montre et d'appuyer. je t'ai demandé d'arrêter, s'il te plaît. Il la pose comme ça.
dis, est-ce que tu es pour l'ennemi maintenant? Bah, jusqu'à maintenant, il me demandait de foutre le bordel et d'emmerder les dieux. Et je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, ceux que j'ai croisés, c'était un peu des personnes peu agréables avec les êtres que nous sommes. Du coup, j'étais plutôt de son côté. Je Mais, vois qu'il y a une larme qui coule de ses yeux. mais je commence à me poser des questions parce que, au final, la plupart des gens qui pâtissent de ces actions sont des innocents. Et ça m'embête un peu. Par exemple, au premier ciel, les dieux qui règnent sur ce ciel, ils ont clairement l'air de faire des trucs horribles. Mais eux, ils sont tranquillement dans leur tour, pendant que les gens meurent à cause des ombres. Alors, je comprends que les ombres essayent d'aller jusqu'au dieu pour faire ce qu'ils veulent faire, je sais pas, peut-être. Et l'ennemi t'a proposé d'y mettre un terme, de renverser cela? C'est les dieux. Ouais, je crois que c'est ce qu'il essaye de faire, alors moi j'étais plutôt... Je vois. Enfin, j'ai rien contre tous les dieux, pas... not all dieux, hein, comme on dit. Mais bon, la plupart, on va pas se mentir. Et puis, il n'y a pas que les dieux, hein, quand on voit les anges. Tu sais, si c'est ce que tu penses, qui suis-je pour... C'est vrai, après tout, peut-être une déesse primordiale, par exemple. Au fond, c'est pas... J'avoue mes torts. Ah non, mais moi, vous m'avez rien fait, hein. Enfin, Bah si, Vous avez des torts. c'est ma faute en partie. Ah bon? Comme tu l'as dit, je suis une déesse primaire. C'est ma responsabilité de veiller sur l'univers. Ah ouais? Je croyais que c'était de dominer l'univers, la responsabilité. C'est peut-être l'exemple qu'on a de vos frères et sœurs qui est pas super Non, top. c'est faux. Ouais. Notre responsabilité est de veiller sur l'univers, pas de le dominer. Mais je suis sûr que tu le sais, au fond de toi. Cependant, je dois avouer que beaucoup de mes frères et sœurs soit ont des actes répréhensibles, soit ont une facilité à détourner le regard lorsque cela les arrange. Et je suis désolé, mais je l'ai moi-même fait à plusieurs reprises. Qui c'est qui vous a enfermé là? C'est mon frère. Ah, c'est peut-être pour ça. Tu sais, je ne t'en veux pas. Si tu as décidé de rejoindre l'ennemi, je n'en veux même pas à l'ennemi pour être honnête. Merci. Je l'aime. Ah, c'est cool. Moi, de moins en moins, mais enfin... Après, il a des bons côtés, hein. Je crois. Oui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'aime. Je l'aime comme je t'aime. Je l'aime comme j'aime ton ami qui vient de partir. Qui va pas mourir. Non. Enfin, pas à cause de moi en tout cas. Mais peut-être, je ne sais pas. On va Je ne tous suis mourir pas un jour. Omnisciente. Enfin, peut-être pas, mais non, oui. Elle rigole pas. C'est toi qui me fais rire. Dans tous les cas, tu sais que c'est notre faute si l'ennemi existe. Je vous avoue que j'ai pas lu beaucoup de bouquins sur la question. Nous n'avons pas répondu à leurs prières lorsque cela était nécessaire et du chagrin a résulté la colère et ainsi de suite. C'est notre responsabilité et j'en suis désolé. Mais vous êtes toutes pardonnées, vous. Hein. En tout cas, vous êtes la dieu la plus cool qu'on a rencontrée depuis un paquet de temps. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Je suis emprisonné depuis que mon frère m'a fait prisonnier. Du coup. Je peux vous poser la question de quel frère? Par curiosité mal placée. Tu peux me poser la question, je ne sais pas si je te répondrai. Il y a ce Brunel, il pense plein de trucs méchants, il dit ouais, je vous la pose. C'est quel frère un peu Très bien. pour avoir un peu de
de ragot entre dieux. Ouais, je suis un peu stressé, excuse-moi. L'ennemi t'a donc demandé de me libérer? Avec ça. Enfin, je touche pas la truc, je lui montre. Avec ça. Tu entends dans ta tête. Arrête de poser des questions. Règle l'horloge sur 12. Et appuie en pensant à moi. Vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée juste avant. C'est quel frère qui vous a enfermé? Non, là c'est dans ta tête. Ouais, je sais, mais je chuchote à la, Ok. je chuchote à la fleureuse. Elle comprend qu'il y a un truc suspect, que tu vois, je sais ce qu'il faut faire, mais... Parce que je sais comment vous libérer. Mais il veut pas que je vous pose de questions. Je dis comme ça en chuchotant comme s'il allait pas m'entendre, ce qui est complètement con. Tu me dis que tu es venu avec un groupe. Où sont-ils? Ben, normalement, ils sont dans ils devraient se diriger vers une auberge entre Rioul et le village des pêcheurs pour retrouver la mère du petit. D'accord. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Pourquoi? Eh ben, en fait, vous voyez, il y a 2 semaines. Non, il y a 2 mois. 2 semaines? Il y a 2 semaines. En fait, il y a 2 semaines, je me suis réveillé d'une cuite et j'étais dans le ciel. Mais pas dans le ciel qu'on pense. J'étais littéralement dans le ciel, c'est-à-dire que je tombais du ciel. Mais je tombais pas que du ciel, je tombais du 3e ciel dans le 1er ciel. J'étais au 1er ciel. Et en fait, j'ai croisé un groupe de personnes qui a l'air de chercher à combattre l'ennemi. Alors bon, moi, je me suis avec eux, et puis on a fait plein de trucs. On a été dans la bibliothèque d'Ohol, on a fait toutes ces choses-là. Un peu comme la personne dans la lettre. Et quand on est arrivé ici, j'ai peut-être entendu une voix qui m'a demandé de combattre une créature qui se trouvait dans une grotte sur la rivière, qui ressemblait à un... Igal? Ouais. Et Il est elle mort? Ouais. Et c'est peut-être ça qui a... Oui, c'est ça. Ça Très bien. Vous m'aimez toujours ou ça craint? Oui. On déconne, non, pas du tout. Non, je suis déçu et triste de la mort d'Igal, mais je ne t'en veux pas. C'était quoi? Comment ça, c'était quoi? Igal. Je sais ce que c'est, Igal. Enfin, C'est le renard que tu as tué. oui. C'est un dieu. Pas tant. Enfin, En tout cas, que tu dis qu'il cherche à combattre l'ennemi, il cherche à faire autre chose aussi? ouais, on cherchait à retrouver la mère du petit, mais du coup ça s'est fait. Pourquoi Et- monter dans les cieux comme ça? Et tu vois qu'il se souvient plus, il est en mode attends, pourquoi est-ce qu'on fait ici? Eux ils avaient une mission super importante en plus. Genre, si ils voulaient, parce que il y en a un, il avait été avec nous, puis après ils sont montés au hall, ils ont fait des trucs dans la bibliothèque, puis après ils ont trouvé des... Ça avait un rapport avec Lumière, je crois. Ressusciter Lumière. Lumière est mort? Ah, ah. Il essaie de prendre la montre à gousset. Peut-être. Il règle la montre à gousset. Du coup, c'est qui vous a enfermé là? Je comprends pas. Comment Lumière est-il mort? C'est terrible. Tu te rends compte de ce que ça signifie sur l'univers? Non. C'est Lumière. On n'a pas beaucoup de cours de théologie chez les anges. Tu vois qu'elle est un peu troublée. Mais En fait, même je crois que tous les anges détestent la plupart des anges détestent les dieux d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. écoute,
J'ai mis sur 12. Tu peux le ressusciter. Mhm. Tu vas le faire? Ouais, si vous me le demandez. J'ai tendance à écouter ce que les gens me demandent. J'écoute trop facilement ce que les gens me demandent. Oui. Oui. Dis-le à tes amis, dans le pire des cas, si tu ne veux pas le faire toi-même. Si tu ne peux pas, peut-être. C'est un rituel assez long qui regroupe tous les cieux, mais j'en connais qu'une étape, puisque c'est Ool qui me l'a dévoilé. Tous les cieux. Oui. Il m'a dit, Ool, qu'il fallait dans le 5e ciel aller voir le venteux pour récupérer son souffle. Pourquoi Oel il savait ressusciter Lumière vu qu'il était pas mort? Ool était le dieu du savoir. Il l'a vu. Ce n'est pas à moi d'en parler. Il l'a vu. Ok. Tu vois qu'il sourit, il fait ok. Mais n'oublie pas ça, le souffle du venteux. C'est très important, c'est crucial même, je dirais. Et ce souffle, il faut l'apporter dans le 6e ciel. Ouais. D'ailleurs, si un jour tu atteins le 4e, essaye de rencontrer une certaine Ava. S'il te plaît. Ok. Moi, quand il faut rendre service, surtout du primaire, quand je suis devant eux en tout cas, il dit vraiment ça quand je suis devant eux. Eh ouais. Elle hoche la tête et elle descend de son trône, elle s'approche de toi et te fait dans ce cas-là, je pense que vous aurez besoin de ça. Et elle se penche et elle t'embrasse. Je suis Tu lui rends son baiser. Tu gagnes la bénédiction majeure d'amour. je fais un clin d'œil après. Et après, elle se détourne et elle retourne sur son siège. Oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, la larme qui est toujours en train de couler sur sa joue, elle cherche dans un coffre qui est à côté de son trône, elle trouve une fiole, elle récupère la larme, une bouche, elle te le donne. Je crois que tes amis en auront besoin aussi. Oui, c'était dans un truc, je crois. Ouais, une larme de la pleureuse. J'avais oublié. Je sais. Ça craint un peu, non? Tu entends assez parler la et fin. assez de questions. Appuie sur le bouton. C'est qui le dieu? C'est qui le dieu? Je suis choqué. C'est qui le dieu? Tout à l'heure, tu m'as parlé de Goliel. Oui. Je sens une douleur au niveau de ta tête. C'est bon, c'est bon. Goliel, c'était mon fils. Ça vaut pas la douleur. Il est mort. Tire un des 6, s'il te plaît. Je vais prendre des dégâts. 5. Tu prends 5 dégâts. Tu sens une douleur vive dans ta tête et tu entends « Appuie maintenant sur le bouton ». Libère-la, je te promets qu'elle n'en sera pas blessée physiquement. Ah, ça risque de vous faire un peu mal si j'appuie sur le bouton. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous libère? C'est fait. Il dit, au pif, c'est Soleil qui vous a emprisonné, non? Clic. T'appuies. Parce que j'ai plus assez de PV pour tanker les dégâts de l'ennemi. Merde, pardon, le chat. Il nous a arraché.
Tu dis soleil, tu vois vraiment pas de réaction quoi. Et t'appuies. Elle disparaît. Oh. Et je regarde vers le ciel et je fais hey, hein, c'est parce que je suis un peu un rebelle que tu m'aimes bien, hein. Tu te retrouves dans la pièce avec la montre en main. Ça vaut pas le coup. Tu te retournes, tu remarques que tous les animaux sont partis. Merci, Sobroniel. Et quand tu regardes le geyser d'eau, tu as l'impression que l'eau devient un peu sombre. Merde. Et pourquoi ils m'ont laissé rentrer les autres? Comment je vais sortir moi maintenant? Elle devient très sombre. De l'encre, pratiquement. Opaque. Ok. Et ça se répand dans les deux bras de la rivière. Je cours, j'attrape Joël et je dis cours, 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 cours. Et en fait, je vais essayer de sauter dans l'eau avant, en fait, de rattraper l'eau claire, pas l'eau sombre, pour Ok. en fait se barrer par la rivière. Parce que si on repasse par la grande porte, ils vont l'avoir peut-être un peu mal. Et au passage, Tu sais que la cascade, tu l'as vue elle tomber est haute. de très très haut. Oui, Ah ouais, on pourra pas faire Bah, ça. pratiquement le sommet de la montagne jusqu'au bas quoi. Ah putain ouais, donc en fait on est bloqué dedans quoi. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu chaud. Et je fais comment moi maintenant? Et là tu cours avec Joël, elle fait qu'est-ce qui se passe? T'es toujours en vie? Ouais, Elle t'a pas tué? Non, non, elle a disparu. Quoi? Et enfin, vous courez, elle te suit, elle sait même pas où elle va. Et je crois que j'ai corrompu la source de la rivière. Quoi? Mais c'est horrible! Bah ouais, je sais pas. Tu cours dans quelle direction? Dans la Encore dans quelle sortie, vers la direction là? sortie, vers la sortie. Bon mais vraiment vous courez. Merde, 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 merde. Quand tu passes, il y a... T'entends tu m'avais promis un gigot! Viens, viens, suis-moi. Et tu continues à courir. Et tu sais pas combien de temps, tu finis par arriver devant la double porte. Ça va être la partie un peu tendue là. L'air naturel, ok? Comme si on n'avait pas couru. Si on est plein de C'est un peu sueur. compliqué là. Ouais, on va reprendre notre souffle. Non, on va reprendre notre souffle, Si je vois que la rivière est corrompue, qu'est-ce qu'on dit? Oups, Ouais, t'inquiète. d'accord. Ok, s'il m'attrape, toi tu te barres, ok? D'accord. Et tu raconteras au bataillon que Sobroniel, il a vraiment la classe. Et là, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte Salut! et il y a juste l'ours, Ça va? personne d'autre. Il te regarde de travers et fait c'est bon, c'est fait. Fais quoi? Tu lui as parlé. Ouais. Pourquoi vous m'avez laissé entrer en fait? Parce que je t'ai promis de te laisser rentrer si tu me disais de quoi tu allais lui parler. Tu m'as dit, je t'ai laissé rentrer. Et pourquoi vous êtes persuadé que je mentais quand je disais que j'étais Sobroniel? Je pensais pas que tu viendrais ici. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as corrompu la rivière? Tu vois qu'il y a de la panique un peu plus loin dans la ville. Des gens sont en train de pleurer. Non. Tu mens sur le seuil de son temple. C'est pas moi qui ai corrompu la rivière. Après, j'ai peut-être libéré la pleureuse. Et du coup, ça a un peu sali la rivière. Tu as libéré la pleureuse. Il fallait pas? Elle ne peut pas partir. Bah, elle est partie là. Elle ne peut pas partir. Elle est partie. C'est une prison temporelle. Si elle la franchit, elle meurt. Ah non, non, là, elle est partie. Tu as tué Amour? Non, non, libérée. Si elle n'est... Soit elle est encore dans la ville, Mhm, et tout va bien. mhm. Soit tu l'as fait quitter la ville, Non, tu l'as pas fait quitter la ville. Je crois qu'elle est juste partie du ciel en fait. donc elle a quitté la ville. Tu es con ou tu fais exprès? Et quand je suis en train de parler, je fais signe à Joël de se barrer comme ça. Tu vois qu'elle s'en va discrètement. Je
fais bah non, en fait, j'ai brisé la prison temporelle, je crois. D'ailleurs, est-ce que elle a rajeuni Joël? Je jette un œil à Joël pour voir si elle a rajeuni. Non. Ah, merde. Je dis bah en fait, elle a quitté la prison temporelle, mais elle est pas morte. Il s'en va. Ils sont vachement sympas dans cette ville. N'importe quel autre putain de moine m'aurait buté. Je peux même te prouver. Elle m'a donné une larme. Vraiment, il est en train de partir quand même. Il s'en bat les steaks. Là, il est en train de courir même en direction de la frontière. Et bah, on se casse. Et j'ai en mode, bon, par contre, je vois pas comment est-ce que je vais expliquer à mes potes que je suis gentil après ça. Tu vas dans quelle direction? Vers le village des pêcheurs, quoi. Ah ouais? Bah ouais, pour aller à la taverne. Ah, tu veux rejoindre la taverne? Ouais. Tu te mets à courir? T'essaies d'être un peu incognito ou... Bah, vraiment, il y a Joël du coup qui te rejoint. Qu'est-ce qu'on fait? Deux anges à la con qui se baladent. On a tué une déesse primaire? Non, je crois pas qu'on l'ait tué, hein, vraiment. Je me sens pas bien là. Allez, allez. Ça fait que 2 jours qu'on se connaît. Moi, ça fait 2 semaines. Ça fait depuis toute ma vie que c'est comme ça. Allez. Vraiment, elle se met à courir avec toi. Non, mais en vrai, on peut pas. Si on peut. Mais il y a des chances que ce soit pas ce qui se soit passé. Il avait l'air quand même assez sûr de lui. Hein. Ouais, mais après, ça me paraît logique parce que. Là, je réfléchis, je suis en train de dire si je lui dis ça, elle va comprendre que je suis du mauvais côté. Non, mais enfin, c'est pas logique. Parce que la personne qui m'a demandé de lui donner l'objet, elle était gentille, donc elle aurait pas de raison de la tuer. Elle était gentille? Tu sais, c'est au hall dans le 2e ciel là dont je t'ai parlé. C'est eux qui m'ont. C'est les gardiens. C'est le dieu. Les gardiens mais de il est la mort. bibliothèque. Bah, c'est les gardiens de la bibliothèque qui m'ont donné ça. C'est les gardiens qui t'ont demandé de libérer Amour. Bah, ils m'ont demandé de lui amener l'objet que j'avais dans la poche. Je lui montre là. Est-ce que là c'est Jean-Camille qui est sûr de ça ou... Non, mais non, Ah, mais c'est ce d'accord. que je dis à Joël. Oui, d'accord, ok, là j'ai eu peur. C'est ce que je dis à Joël. Oui, oui. Pour pas... Parce que d'accord. si je lui dis, mais non, mais l'ennemi n'aurait aucun intérêt à tuer une déesse qui déteste les autres dieux. Donc, en fait, il a essayé de dire ça, puis après il s'est dit, ouais, non, ça va pas être cohérent, donc je vais plutôt lui sortir. Bon, mais alors, ça va alors? Bah, j'espère. Bon, mais j'aimerais bien quitter cet endroit quand même. Ou alors elle est morte. Et vraiment, tu sais, tu la laisses. Je l'attrape et on se casse. Vous quittez la frontière, elle rajeunit de 10 ans. Une dizaine d'années. Par contre, Toi, toujours pas de. ok. Rien. Par contre, la rivière, c'est un coup inquiétant. Et tu vois la rivière complètement noire. Et les gens au bord de l'eau en train de pleurer et de se lamenter. Et certains ont les bras levés au ciel, ils prient, ils deviennent complètement cinglés. Et donc d'autres courent, d'autres disent c'est la fin du monde. Ils ont l'air dépités, mais ils paniquent pas, juste ils baissent les bras. On a prévenu que les ombres elles attaquaient. Non, je crois qu'on a oublié. Et elle se met à pleurer. Allez, c'est rien. Ils vont s'en sortir, ils sont 5. Il lui dit, ils vont s'en sortir, ils sont 5. Tu vois de la rivière sortir des ombres. Ah merde. Ok, ils vont pas s'en sortir. On se casse. Bah, je pourrais pas. Et tu entends dans ta tête merci. Bah, va falloir penser à me remercier un peu mieux. Tu gagnes un point d'héroïsme. Bah là là. J'ai tué un mot. Oups. C'est quoi héroïsme? C'est où les points Un d'héroïsme? point d'héroïsme, ça te donne un rang 4 d'une autre classe. C'est-à-dire Tu as le droit de prendre le rang 4. classe. Un rang 4. Tu as le droit de prendre le rang 4 des Vengeurs, par exemple. Genre de l'IP. Genre je regarde toutes les classes qui sont Ouais, de sauf le mes gardien de potes. ce que- ouais. Comment ça? Parmi la tablée, ouais, tu as le droit de choisir une classe et de prendre un rang 4. Gratuit. Ah, c'est pas mal. Extrêmement fort. Mais en même temps, après, l'amour. Qu'est-ce que tu fais? T'es là, pas loin de la rivière, t'es un peu loin quand même, mais tu vois des ombres s'en extirper. Il y a Joël qui vraiment tombe au sol et s'effondre en larmes. J'essaye d'attraper Joël de la. Amour. Oh, on l'a pas tué! Et vraiment, elle se griffe le visage et elle pète un câble en fait. Bah, Se griffe le visage. J'essaye de l'attraper, de la mettre sur mes épaules et de me barrer avec elle loin de la rivière. Et si possible en direction de la taverne.
tu vas me faire un jet de perception en désavantage. Oh putain. Non. J'ai fait 9 moins 2. Tu Putain, cours, j'ai fait 18 mon jeu de tu commences à courir paniqué avec elle qui se débat sur toi, vraiment elle te donne des coups. Et tu te prends le pied dans quelque chose et tu comprends pas ce qui se passe, tu te vois basculer en arrière et tu te retrouves pendu comme ça, la tête en bas, à une corde. Oh putain. Piège. C'est pas le moment. Et il y a Joël qui tombe au sol à côté de toi et vraiment qui a l'air de s'être blessé dans la chute et réagit pas trop. Ouais, je peux vous épée, moi. Et toi t'es pendu à l'envers comme ça. Et il y a un bateau qui arrive dans l'air. Je sors mon épée. Enfin, Et j'essaie à l'envers. Hein. J'essaie de sortir mon L'épée est épée. tombée de ton Ah, fourreau. ok. T'as la tête en bas. Et elle a vraiment glissé. Et tu vois un navire arriver, assez grand, avec 2 petites ailes d'ange. Enfin, tu vois qu'une aile parce que tu vois qu'un côté du bateau. Et ça le fait voler apparemment. Et il y a des gens, des anges, qui descendent du bateau. Et qui font « Ah, voilà une bonne prise !» On est des anges, et elle fait partie du bataillon. Et tu vois qu'ils regardent. Allez, emportez-les. Joël, dis quelque chose, putain de merde.